Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande édition à la une de l'actualité. La ferveur des fêtes de fin d'année se ressent dans les écoles. Les années antérieures, les élèves étaient très souvent à l'origine des troubles occasionnant des congés anticipés. Ont-ils tiré des leçons de la punition de l'an dernier administrée par le ministère de l'Éducation nationale? Réponse dans ce journal. 533, c'est le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde, un nouveau record en 2022 selon le bilan annuel de Reporters sans frontières publié aujourd'hui. Merci de suivre le journal sur RTI2. Les congés de Noël approchent à grands pas. Les années antérieures, les élèves étaient très souvent à l'origine des troubles occasionnant des congés anticipés. Mais souvenez-vous, l'an dernier, les ministères de l'Éducation et de la Jeunesse ont soumis les plus récalcitrants à une formation civique. Cette sanction a-t-elle servi de leçon aux autres cette année? Avant les congés prévus le 23 décembre prochain, comment se comportent les élèves? Les réponses dans ce reportage de Yacouba Koulibaly. Ici, au groupe scolaire Tano Namanko, aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, la discipline règne en maître. Après une rencontre entre les responsables de l'établissement, c'est la sensibilisation dans les salles de classe. Nous ne voulons pas que ces congés-là soient avant la date officielle. Un appel à la discipline et au respect de la date des congés qui rassure Assetou Tano, fondatrice de l'établissement. Elle annonce d'autres initiatives. C'est un phénomène qui est récurrent. On a sensibilisé les enfants. Hier, nous avions reçu la FESI qui est venue sensibiliser les enfants. Je suis heureuse de voir les enfants travailler, aller au cours, jouer, venir sur le terrain. Ça développe leur esprit et ils continuent de travailler. André Wilfried Pila, directeur des études, indique à son tour d'autres dispositions à permettre aux élèves de joindre l'utile à l'agréable avant la date effective des congés. Nous mettons en place des programmes qui font que les enfants, en même temps qu'ils travaillent, peuvent s'amuser. Nous avons des activités culturelles à la veille de ces congés-là pour pouvoir maintenir les enfants à l'école. Nous avons préparé un championnat interclasse. Nathané Traoré, élève en classe du terminal A2, estime que les congés anticipés favorisent l'échec scolaire. Elle dit non à toute tentative de perturbation des cours. Étant donné que nous sommes amenés à être les élites de demain et les cadres de ce pays, nous n'avons pas besoin d'être perturbés. On a besoin d'acquérir assez de connaissances pour pouvoir avancer. J'invite tous mes camarades à respecter les dates des congés donnés. Un avis partagé par Junior Koulibaly, élève en classe de première. Son vœu, parvenir à achever le programme de fin d'année sans le moindre trouble. Le sentiment m'anime parce que les congés approchent. Voilà, on va s'amuser. On a fini d'étudier, on va se reposer maintenant. Après, on va reprendre les cours comme d'habitude. Autre commune, même réalité. Ici, à l'établissement scolaire Saba et Fils à Yopougon, si certains élèves sont pressés d'aller en congé, d'autres disent non aux congés anticipés. Je suis patiente de fêter la fête de Noël. Les congés anticipés, c'est pas bon. Au contraire, même, ils devaient courir derrière les professeurs pour mieux étudier, pour mieux avancer dans la vie. La sensibilisation contre les violences liées aux congés anticipés se multiplie dans plusieurs établissements à travers le pays à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est bientôt Noël et cette fête consacrée aux tout-petits rime avec cadeau. À Abidjan, les jeunes hommes sont de plus en plus portés sur des tablettes, des ordinateurs, en somme, des appareils connectés, tandis que les filles ont un goût prononcé pour des poupées et autres jouets prisés par les femmes. Mais pourquoi ces préférences? Est-ce un fait naturel? Un psychologue nous en dit un peu plus dans ce reportage. Rond-point de la gendarmerie nationale, commune d'Abobo. Ici, dans ce magasin de jouets, Geoffroy Brou et Reine Alia sont venus acheter des tablettes pour leurs enfants. Un choix raisonnable selon eux. Ma fille a demandé une tablette, donc je suis là ce matin pour la tablette. Comme c'est une fille, j'ai pris une tablette rose pour le cadeau. La tablette peut contribuer à l'éducation de l'enfant vu qu'elle est éducative. L'enfant peut apprendre, l'enfant saura d'abord lire, comment lire, voir les dessins et elle saura que tel dessin c'est telle chose. Je ne suis pas totalement à la maison pour la suivre, donc je me dis qu'avec les jeux qui seront installés ou bien les différentes applications qui seront installées, elle pourra se distraire avec et mieux apprendre. Elle joue beaucoup avec mon téléphone. Comment il n'aime pas? Elle m'a dit, maman, cette année, il veut tablette. Donc, bon, son père a décidé cette année d'acheter. Il me rend l'argent pour une acheter tablette. Oui, c'est un bon choix. Là, au moins, ça va apprendre beaucoup de choses là-dedans. La tablette fait sensation cette année.
C'est aussi une tablette que Clémentine Koulibaly entend acheter pour son enfant pour la fête de Noël. Chaque fin d'année, on fait des cadeaux à nos enfants. Et mon enfant, vraiment, il aime beaucoup les ordinateurs, les portables ordinateurs, les trucs. J'ai demandé le prix. Quand je passais tout à l'heure, il a vu, ça m'a intéressé. Et quand je suis partie, il revient encore demander. Bon, en fait, elle me montre d'autres cadeaux encore. Et j'ai vu que vraiment, je vais envoyer l'enfant parce que l'enfant, il a du goût. Lui-même, il a du goût, donc je vais l'envoyer lui-même pour qu'il puisse choisir son cadeau. Karnas Congo, superviseur du magasin, nous dresse la liste des jouets les plus demandés. Nous avons les voitures, les drones, les tablettes que les garçons aiment beaucoup. Mais ce qui concerne un peu les jouets, les poupées, les Disney, un peu les jouets de machines à jouer, les filles adorent ça beaucoup. Les jeux qui sont le plus chez nous ici, ce sont les poupées. On a les tablettes, on a les voitures et aussi les vélos. Voilà. En tout cas, les jeux qui concernent les tout petits, c'est des produits qui marchent très bien. Nous faisons un tour au grand marché de Sikoji dans la commune de Yopougon. Ici, Nicole Tobou, une marchande ambulante, préfère vendre les poupées. Les enfants adorent les poupées. Les jouets des enfants, c'est les poupées. Donc ça marche ici trop, donc on préfère vendre les poupées ici. Cette maman accompagnée de sa fille nous explique la raison de la présence de la fillette lors de l'achat de son cadeau. Elle a choisi des dinettes. Oui, c'est un bon choix. Ça va lui permettre de s'amuser, de bien s'amuser, aussi préparer aussi la venue de demain. On ne sait jamais. Comment elle est une femme, elle a appelé à la cuisine, à la préparation. Kendra, satisfaite, ne cache pas ses émotions. J'aime des dinettes. J'aime des dinettes pour apprendre à préparer. J'ai dit merci à maman pour m'accompagner au marché pour acheter mes cadeaux. Poupées et dinettes, jouets préférés des filles. Tablettes et voitures font le bonheur des petits garçons. Des goûts divers que nous explique le pédopsychologue. Un enfant demande une tablette, c'est qu'il a vu quelqu'un recevoir une tablette, mais il a vu quelqu'un utiliser une tablette. Et comme les enfants, ils apprennent plus par imitation que par autre chose, il veut, imitant le comportement qu'il a déjà vu faire, avoir une tablette ou bien des voitures comme celle qu'il a vue à la télé ou bien celle qu'il a vue chez le voisin. Si vous avez votre enfant qui est déjà bon, qui s'essaie à la pâte à modeler ou bien qui s'essaie à la poterie, à tout ce qui est activité manuelle, vous lui offrez un cadeau qui aille dans ce sens-là. Si votre enfant il est plutôt dans l'art, le dessin ou bien la musique, vous offrez un cadeau qui va dans ce sens-là. Achetez un cadeau, pas parce qu'il y a un battage médiatique autour et qu'on dit bon c'est la tendance du moment, mais acheter un cadeau en fonction des aptitudes qu'on a observées chez notre enfant. Ce faisant, non seulement on sera en train de faire une chose qui aille dans le sens du projet de vie de l'enfant, mais en plus, on sera en train de le respecter et il sera plus susceptible d'accepter ce cadeau-là. À l'approche des fêtes de Noël, chaque enfant a sa petite idée sur le cadeau qu'il souhaite avoir. Filles et garçons font leur choix selon leur goût. Et oui, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les fêtes de fin d'année qui promettent. Refermons le chapitre dédié aux fêtes de fin d'année et abordons un sujet qui alerte le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde. Ils ont atteint un nouveau record en 2022. Ce sont 533 journalistes, soit une quarantaine de plus que l'an dernier, où l'on enregistrait déjà 488 journalistes, un niveau historique selon le bilan annuel de Reporters sans frontières publié aujourd'hui. Soulignant que plus de la moitié des journalistes emprisonnés dans le monde le sont dans 5 pays, la Chine, la Birmanie, l'Iran, le Vietnam et le Bélarus. Au sein de ce bilan mondial global, Reporters sans frontières relève un nombre inédit de femmes journalistes emprisonnées. Elles sont 78 contre 60 l'an passé. L'excellence primée dans la commune de Port-Bouët. Les meilleurs agents de la mairie ont été récompensés pour leur abnégation au travail. Cette cérémonie est à sa 2e édition et elle a pour but de créer une saine émulation entre les agents. Clarisse Konyala. Ces travailleurs sont des agents de la mairie de Port-Bouët. Avant la cérémonie de distinction des agents prévue ce jour, ils partent tous confiants. Je pense que je peux rapporter le meilleur prix parce qu'au niveau de la sous-direction informatique, on a fait beaucoup de choses dans la vision du député maire Dr Moussiroues. J'ai toutes les chances. J'ai travaillé durant une année et je pense que j'ai toutes les chances d'être nominé. Je suis travailleur ponctuel et très assidu. Moi, je sais que je suis la meilleure ce soir. Un prix d'excellence créé par la mairie
pour récompenser les meilleurs agents. Le prix d'excellence vient célébrer l'initiative et la performance individuelle. Il est donc pour nous un des meilleurs outils pour susciter au sein de notre administration la saine émulation entre nos agents. Pour cette deuxième édition du prix d'excellence, le Grand Prix est remporté par Désiré Nyaba, directeur des activités culturelles et de la promotion humaine de la mairie de Port-Bouët. Il repart avec le prix du meilleur agent de la commune. C'est un travail mérité, un travail bien fait. Et tout à l'heure, le jury me disait que j'étais au-dessus de la moyenne. À travers moi, il faut voir les collaborateurs qui, au quotidien, se mettent au travail pour pouvoir satisfaire le maire par rapport à son plan de développement pour la commune de Port-Bouët. À côté de ce prix du meilleur agent de l'année 2022, ce sont au total une cinquantaine d'agents dans tous les domaines et services qui ont été nominés à cette deuxième édition de la journée d'excellence des agents de la mairie de Port-Bouët. L'année passée, j'ai eu un prix, je me suis donné et aujourd'hui, voilà un autre prix. Et ça a permis, ça a réveillé en moi le leadership dans le travail et nous avons travaillé et ça aboutit à cela. Alors c'est le lieu d'encourager tous les collègues agents, tous les jeunes de la commune de vraiment se battre. Nous disons merci au conseil municipal et au député maire d'avoir initié ces prix-là. Nous allons travailler encore plus pour que la prochaine fois, nous soyons les meilleurs. À cette occasion, tous les agents ont reçu des enveloppes pour leur abnégation au travail. Cette cérémonie est devenue une tradition pour la mairie de Port-Bouët, une manière pour le maire de la commune de promouvoir l'excellence au sein de son institution. La troupe artistique Les Sentinelles de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Trois-Rouges, Temple Shalom, a organisé dimanche dernier la célébration de ses 30 ans d'existence. Cet anniversaire a été marqué par une représentation qui traite de la croyance en Dieu. Abdoulaziz Guira, Clément Boko. C'est pas normal. Rien ne va, rien ne va à la maison. Car il m'a pas bien déchiré. Car papa a chassé maman de la maison. Et depuis maintenant, ne vis pas un enfer, car Une pièce de théâtre pour rappeler l'importance de la croyance en Dieu. C'est ce à quoi s'est évertué les Sentinelles, cette troupe artistique de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon Trois-Rouges, Temple Shalom, qui célèbre ainsi ses 30 ans d'existence. 30 ans d'existence, on s'est dit que c'est un événement qui ne doit pas passer sous silence. C'est pourquoi nous avons organisé cette manifestation. L'évangélisation par le théâtre, c'est ce que nous savons faire le mieux. On marque ces 30 ans avec une pièce théâtrale. Au sein de l'Église des Assemblées de Dieu, les Sentinelles font aujourd'hui la fierté de tous. Une satisfaction du fait que ce département, cette troupe artistique a vraiment existé depuis 30 ans. Alors donc aujourd'hui, nous pouvons vraiment les encourager encore davantage, pouvoir vraiment nous aider à annoncer l'Évangile. La célébration des 30 ans d'existence de la troupe artistique Les Sentinelles a porté sur le thème « À l'heure là, c'est Jésus qui est bon pour toi ». Outre la pièce théâtrale, la cérémonie a été aussi marquée par des slams et des chants. À notre anniversaire, cette fois à Agbouville, les fidèles chrétiens de la communauté catholique de cette commune ont célébré les 50 ans de sacerdoce du père Dino Fosiotti, une célébration autour du thème de la paix et de la cohésion sociale. Anicette Conan-Blessing. Au cours de cette célébration des 50 ans de service paroissial du père Dino Fosiotti, dans le département d'Agbouville, précisément dans le village d'Ofa, autorités administratives, coutumières et religieuses de tous bords étaient présentes. C'est grâce à lui que nous avons notre belle église. Donc nous sommes là pour le saluer, pour lui dire que nous sommes avec lui pour toujours. Le Père est un grand bâtisseur. C'est une grande joie. On rend grâce à Dieu pour la fidélité de son amour
à l'endroit du Père Dino qui fête en ce jour son jubilé d'or sacerdotal. Nous prions pour lui, nous prions pour sa famille biologique. Le père Fossioti a profité de l'occasion pour donner un message de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble à tous. Au 50e anniversaire d'ordination sacerdotale. Je ne pensais pas qu'à distance de toutes ces années, encore les gens me connaissent et ils sont venus pour me remercier. Ensemble, nous remercions le Seigneur. Parrain de la cérémonie, le commandant Nangui a exprimé toute sa joie et sa reconnaissance à l'Éternel Dieu. Une occasion pour les différentes associations d'exprimer leur gratitude et donner des présents pour les 50 années de service du Père Dino Fossioti pour tous les services rendus à la commune d'Agboville dans la région de la Niébitiassa. En sport, le Comoé Pétanque Club de Marcory, sacré champion de Côte d'Ivoire. La triplette de Marcory a été plus forte que les 52 autres venus de plusieurs villes du pays. Bintou Pekele nous fait revivre ces grands moments qui se sont déroulés récemment dans la commune de Cocody. Comoé Pétanque Club de Marcory, champion de Côte d'Ivoire, série triplette pour la première fois de l'histoire. Pour y arriver, Kwanda Adams et ses coéquipiers ont dû passer par des phases éliminatoires au cours desquelles les boulistes se sont affrontés sur les 17 terrains aménagés pour l'occasion. Les lancers s'enchaînent et certains favoris, à l'image de Balnéaire de San Pedro, sont prématurément éliminés du tournoi. Au terme de 48 heures de compétition, Comoé Pétanque Club de Marcory a rendez-vous en finale avec KSK Pétanque Club de Cocody en bleu. Dibi César, Ouraga Richemont et Gwali Nassis, solides d'entrée, mènent rapidement 8-3. Mais la partie se resserre à la faveur des jolis coups d'Ahmed El Hassad. À 9-9, Ouraga Richemont manque le tir décisif. Kwanda Adams, alias Pelé, en profite pour offrir la victoire à Comoé Pétanque Club après 10 minutes de jeu. Les 14 premiers au classement général sont honorés avant que la triplette victorieuse ne reçoive le joyau portant le nom d'Ousmane Koulibaly, parrain de la compétition. Là, en ce moment-là, on va aller à Dakar. Donc, c'est déjà vraiment une bonne expérience. Pour le moral haut, en tout cas, on va aller le moral très haut. Voilà, le club Comoé à Dakar, pour représenter encore le club Comoé à Dakar. On termine la saison cette année. Nous sommes en décembre et nous espérons qu'en 2023, nous aurons encore d'autres surprises pour nos boulistes, pour tous ceux qui sont amoureux de la pétanque. Prochain rendez-vous au calendrier de la Fédération ivoirienne de pétanque, le traditionnel tournoi de tête-à-tête et tir de précision, prévu le week-end du 17 et 18 décembre 2022, toujours au boulodrome de Cocody de Plateau. À l'international, plus de 120 personnes ont péri hier à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle. Un bilan provisoire communiqué par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Suite à cette situation, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir d'aujourd'hui. Les inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée des grandes rues du centre de la mégapole où vivent environ 15 millions d'habitants. Et pour terminer, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa aura finalement échappé à l'ouverture d'une procédure de destitution. L'Assemblée nationale votait pour se prononcer sur un rapport indépendant qui soupçonne le président d'avoir pu commettre des actes violant la loi. Rappelons que le président sud-africain est empêtré dans une affaire de vol d'argent depuis 2020. Il est accusé d'avoir dissimulé un cambriolage aux autorités. Mais les députés de l'ANC ont finalement décidé d'accorder leur confiance au président. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Alassane Drabo sera avec vous demain à 19h30.